On ne veut pas des bimbos écervelés qui n'ont rien dans la tête. Mais je vais te donner le genre de bimbo qu'on serait capable d'avoir dans l'aventure. C'est la bimbo en fait qui, ok, elle a des seins comme ça, elle est pulpeuse, tout ce que tu veux. Mais en fait, celle qui a le plus gros diplôme. On va retrouver le sourire, Sacha, parce que c'est un projet qui te tient à cœur. Exactement. C'est un projet qui va te faire du bien. C'est un projet sur lequel tu vas pouvoir focaliser ton énergie, ton attention sur quelque chose de constructif. Et tu es entouré d'ailleurs des deux personnes avec qui tu partages ce projet. À ta gauche, Erdal, c'est ça, coach sportif, dans cette fameuse émission dont tu vas nous parler. Et Anan, coach coach en globalité, mais ici ma fonction ce sera vraiment coach love. Ok. Voilà. Et aussi encore plus dans le développement, tout ça, mais on expliquera ça après. Eh bien, allez-y, expliquez-moi tout. La parole, elle est à vous. Sacha. Je commence? Oui, très cher. Alors en gros, j'ai été contacté pour créer un nouveau concept de divertissement, pas de télé-réalité, mais de divertissement, qui consiste en fait à réunir des filles et des garçons dans une seule et même villa. Sauf que la particularité, c'est que les filles en fait sont mises à l'honneur. Ça veut dire que c'est elles qui vont à la recherche de l'amour et pas l'inverse. Parce qu'on a souvent vu dans des programmes que c'était les garçons qui accueillaient des prétendantes. Après, ça a un petit peu changé, mais ce n'était pas encore trop ça. C'est toujours l'image masculine qui a régné, on va dire, dans ce milieu-là. Et donc, du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que les filles pensent aller à un rendez-vous galant, mais elles se retrouvent face à un mur. Et donc, du coup, elles vont devoir discuter avec quelqu'un qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne voient pas, avec qui elles vont juste pouvoir toucher les mains à travers un trou. Sauf que la voix de cette personne sera trafiquée. Donc elles n'entendront pas la voix du gars. Et le gars n'entendra pas la voix normale de la fille également. Donc tout se joue sur les sens, sur la sensibilité et non sur le paraître. Ok, et ça c'est sur une chaîne belge. Voilà, pour le moment, là, ça sera... Je ne peux pas dire laquelle, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais voilà. Et par contre, on pourra aussi retrouver ça sur toutes les plateformes médias, style YouTube et tout ça, ça je peux dire. Mais au niveau de la chaîne, je ne peux pas encore le dire. Ok, voilà. Très bien. Et dans cette émission, il y aura une agence, mais pas pas comme dans Les Princes de l'amour, ni comme dans La Villa des Cœurs Brisés. Il y aurait une agence avec des personnes qui font du développement personnel, du sport. Et moi, avec mon vécu, je vais pouvoir, avec ma sensibilité, diriger les gens. Et ça les intéressait de ouf de faire ça avec moi. Et du coup, j'ai pris mes deux acolytes ici, que je connais depuis des années. Ok, tu nous les présentes, les deux acolytes? Ouais. Il y a Erdal que je connais depuis très longtemps maintenant. Il y a quoi, peut-être pas très longtemps, 5-6 ans. On a des amis en commun, on a déjà fait des festivals ensemble à Tomorrowland. On s'est retrouvés dans plein d'endroits, toujours festifs, mais il est très sportif, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais en dehors des fêtes, c'est vrai qu'on ne s'est jamais fait un dîner, mais c'est quelqu'un avec qui je me suis toujours très très bien entendu. Et comme il fait beaucoup de sport, j'ai pensé à lui. Ok, quel sera ton rôle dans cette émission, Erdal? Donc moi, c'est vraiment de coacher les gens au niveau sportif, etc. C'est vraiment un équilibre à avoir et une certaine discipline. Et voilà, c'est aussi par rapport au bien-être des personnes, ça permet vraiment de dégager un peu les émotions, etc. Donc c'est vraiment pour que les gens se sentent bien. D'accord, bah oui, on se sent bien quand on fait du sport. Tout à fait, tout à fait. Donc, oui. C'est vraiment très important. Et Anan? En fait, moi je serais plus là pour le développement personnel et tout, mais on va faire une sorte de télé-réalité où les gens seront dans une villa, mais c'est pas là que ça se passe en fait. Ça se passe un peu dans la villa, mais ils vont devoir faire beaucoup de choses avec nous dehors, et on est en contact avec donc des associations caritatives. On va essayer de les faire... Enfin, ils vont essayer de faire connaissance en faisant des choses où est leur limite, dans quoi ils peuvent se surprendre. Et en fait, ils vont vraiment apprendre à se connaître parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément déjà fait, mais ils sont très attirés par le truc, quoi. Ils ont envie de le faire. En fait, on met en avant le côté humain. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas obligé spécialement d'avoir un date dans un restaurant, dans un cinéma ou dans un endroit qui nous arrange, où on se sent en sécurité. On peut aussi découvrir encore plus sur une personne en allant faire vraiment une œuvre caricative, en allant voir des orphelins, en nous rapportant des vêtements, en allant faire des tournois justement avec lui pour remporter des sous, pour donner à des associations. En fait, on aimerait bien, ça c'est en projet pour l'émission, construire des puits. Voilà. Et en gros, ils vont se connaître. Avec les personnes, hein, bien sûr, pas nous toutes seules. On va construire un puits à deux. Avec Dylan Thierry? Avec Dylan Thierry. Ah non. Tu l'aimes bien? C'est une blague. Ok, ça va.
Mais par contre, voilà, donc en fait, ils vont apprendre à se connaître sur des côtés qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ici dans leur confort en Belgique. C'est-à-dire que moi, je veux qu'ils aient des émotions et qu'ils prennent conscience qu'en fait, ils ont de la chance de pouvoir se souder, avoir une intelligence qui permet d'avancer ensemble et pas que ça s'arrête à j'ai rencontré un mec en boîte de nuit, il était beau, nanana. Enfin, voilà. C'est vraiment tout sur l'émotion. Et en fait, à la fin de cette aventure, ils auront un dilemme à faire parce que derrière le rideau, ils vont peut-être avoir un match avec une personne, mais qui n'est peut-être pas la personne comme les filles et les garçons ne se voient pas réellement. Ils ne savent pas qui est qui. Et donc peut-être qu'à la fin de l'aventure, ces personnes vont repartir avec leur mauvais match parce que celui derrière le rideau ne correspondait pas avec celui qu'elle aime réellement à la fin de l'aventure. Et là, elles auront un dilemme. Voilà. Eh ben, écoute, ça a l'air d'être une très jolie émission, ah tout oui, ça. Et en fait, on travaille avec merci. beaucoup de gens au Maroc. Bon, bah, comme moi, je suis marocaine à la base et que j'ai toujours voulu faire des choses avec le Maroc et la Belgique et la France, tout ça, parce que bon, bah, y a beaucoup de gens que je connais. Et ils sont tous OK pour faire beaucoup d'activités. Ils nous donnent plein de trucs. Donc, en fait, ils n'auront jamais le temps de s'ennuyer. On est tout le temps partis. Et je veux que ce soit vraiment, que ce soit de l'amour ou que ça se transforme en amitié, mais qu'en sortant de là, ils se disent « Ah ouais, ça valait la peine. Ouais. On a envie, on en reveut encore. » Et à ce moment-là, bon ben, il y a des prises de conscience qui se font, qui se créent, mais des prises de conscience très fortes, puisqu'ils sont carrément avec les gens à la tâche, avec les pauvres, avec les gens démunis, les gens malheureux aussi, des fois, quelquefois. Et donc, il n'y aura pas que ça, pas que cet aspect-là. Mais pour se découvrir... Principalement, quand même, ils seront mis face à une vraie réalité. Je ne sais pas si tu as vu Ultimatum. Oui. C'était une télé-réalité, mais moi, je ne l'ai pas vu de la même manière. Je l'ai vraiment vu comme un divertissement ou dans des situations dans lesquelles je me suis reconnu. C'était la vraie vie, cette émission. Et en fait, en gros, c'est un mélange de ça parce que les producteurs se sont inspirés aussi de plein de choses. Mais il y a ce côté ultimatum hyper vrai et il y a ce côté, en gros, développement personnel. Alors oui, il y a Lucie qui est une très bonne coach. Il y a déjà eu une agence dans Les Princes de l'amour, mais c'est pas du tout ça. Parce que nous, on va pas dans le passé. On va plus dans le développement. Le développement, c'est comment se poser les bonnes questions par rapport à une situation où on stresse. On va pas ressurgir le passé pour ouvrir une blessure. En fait, on va se dire, ok, le passé, c'est ok, je l'accepte, ça fait de moi qui je suis aujourd'hui, mais comment je peux faire pour me poser avec quelqu'un si j'ai plus confiance en moi ou si je travaille trop et que j'ai pas le temps avec le travail d'imposer dans ma vie quelqu'un, de m'imposer quelqu'un. C'est toutes des questions en fait qui vont se faire petit à petit dans la tête des personnes, tout en respectant leur intimité, en leur faisant faire des épreuves constructives pour leur bien-être, parce que ce qu'on ne voit pas, on ne sait pas. Ok, on voit des choses à la télé, on connaît la tristesse et le malheur des gens à la télé, mais en allant sur place, en découvrant, parfois, on peut se découvrir des côtés qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. Et en gros, l'émission, voilà, ça va être ça. Vous avez déjà un nom pour l'émission? Oui, Dating. C'est le nom de code? Non, c'est Dating. Ah, ça y est, tu le révèles? Dating. Ok, ouais, sympa. Ouais, mais moi, je c'est pensais... accrocheur. Ouais, ben voilà, c'est ça. Et en fait, Dating, les yeux bandés. Voilà. En fait, les dossiers des candidats qu'on a, on a déjà parlé beaucoup avec eux à huis clos et tout, donc on sait quel est leur... Il y en a qui ont de l'estime de soi, il y en a qui n'ont pas confiance, il y en a qui ont subi des choses traumatisantes. Ouais, tout ça, tu racontes donc, pas tout ici, ça, c'est des castings. Non, mais ils ne savent pas qui est qui, parce que tout être humain a vécu quelque chose dans sa vie. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais nous, en fait, on va essayer de les dépasser, de sortir de leur zone de confort. Parce que ce n'est qu'en sortant de leur zone de confort qu'ils vont apprendre à se découvrir, apprendre de soi. Et on va... En fait, le but, c'est de ressortir de là, et en se disant, on ne veut pas une star, on veut quelqu'un qui va faire quelque chose en fait. Ça va devenir une petite femme ou un petit homme qui est prêt à aller à l'amour en fait, parce que l'amour c'est très compliqué. Hein. Et justement... Oh oui. On en a parlé juste avant, on sait. Mais voilà, en gros, c'est hyper positif et comme je t'ai dit, il y aura peut-être un personnage comme ça parce que en gros, on ne veut pas des bimbos écervelés qui n'ont rien dans la tête. Mais je vais te donner le genre de bimbo qu'on serait capable d'avoir dans l'aventure. C'est la bimbo en fait qui, ok, elle a des seins comme ça, elle est pulpeuse, tout ce que tu veux. Mais en fait, celle qui a le plus gros diplôme. Tu comprends? Oui. On veut mettre des gens, en fait, la réalité. En fait. On veut une femme qui, je peux le dire, parce que tu ne sauras pas c'est qui encore pour le moment, mais on veut une femme qui travaille tellement et qui gagne tellement bien sa vie qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour vivre. Et donc du coup, les hommes, ça les frustre. Tu vois, on veut une fille qui a vécu. Moi, en tout cas, il n'y a pas de porte fermée pour les personnes qui ont une histoire comme la mienne,
ou qu'on peut dire c'est trop dramatique. Moi, ou même qui n'ont rien fait. Hein. Ou même qui n'ont rien. Mais non, je veux dire, voilà, on prend de tout parce qu'en fait, chacun a une histoire et c'est la réalité où tout le monde peut se retrouver dans chaque histoire en fait. Donc, merci Sacha, merci Anan. Avec grand plaisir. Merci également Erdal. On peut dire qu'on va faire le casting à Paris au cas où? On peut le dire ou pas? Ah oui? Ouais. En fait, pour le casting, donc, on va venir à Paris. On a déjà fait la Belgique, donc on a déjà des candidats belges. Et on vient le mois prochain à Paris pour voir des nouveaux candidats. Donc si maintenant vous voyez dans l'émission, dans toute intimité, comment on dit ça encore, l'Instagram de Dating ou mon Instagram. C'est ça. L'Instagram de l'émission, c'est datings-lyb. C'est ça. D. Et ton compte Instagram, Sacha, il est inchangé, c'est sacha.buise. Vous pouvez nous contacter dessus et on fera des candidatures. Merci Sacha. Avec grand plaisir. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir reçus. Prenez soin de vous et beaucoup de succès à votre Merci émission. infiniment. Merci pour votre fidélité et votre loyauté. À très bientôt. À bientôt.